Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on va voir les visuels de salon que nous propose Ashtoy pour les prochaines figurines Prize à sortir sur nos animés favoris. Et on commence sans plus tarder avec Bleach. Je pense qu'on est en plein dans l'actu avec cette gamme Solid and Souls qui commence à montrer les différents capitaines. Et on a forcément, allez, on va commencer par le principal, Kurosaki Ichigo. Je suis, comment te dire, à la fois content qu'il propose, forcément avec l'actu des produits dérivés Bleach, ça y est, ça revient. Et en même temps, je me dis, mais il y a un souci. Ils ont un souci de sculpteur, ou alors on ne sait pas reproduire les figurines Bleach, parce que la première excellente modèle d'époque, c'était déjà Cédric. Ichiban Koji qui va arriver, c'était déjà Cédric. Là, c'est Kurosaki Bernard. Ça se rapproche, mais c'est toujours pas ça. C'est quoi le souci? C'est, franchement, alors... Je suis fan de Bleach, hein, mais je pense aux ultra fans de Bleach qui sont également collectionneurs de Bleach. Franchement, je suis compatissant, mais au possible, parce que je me mets à votre place. Heureusement que j'ai pas la place et que je me restreins en me disant, bon, je fais Dragon Ball, je fais One Piece et quelques autres trucs, parce que il y a rien. Je vous jure, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien qui aide Bleach. Hein. Alors c'est très étonnant parce que avec la nouvelle saison, la nouvelle série, entre guillemets, hein, on pourrait se dire, bah, ils vont mettre le paquet sur Bleach. Ils vont faire les meilleures figurines, les trucs comme ça. Ils vont, tu vois, ils vont taper fort dès le début. Rien du tout, ils vont taper fort dès le début. On a Cédric à toutes les sauces. On a Jean Bernard. On n'a aucun personnage de Bleach quasiment. Ichigo, il est foiré. Regardez-moi ça. Là. Même la bretelle, l'espèce de truc pour tenir son étui. Il n'y a pas d'étui, mais son Zanpakuto. Des marcations dégueulasses. C'est de la merde. PVC et tout. Et elles ont toutes cet aspect-là, quoi. Zaraki Kenpachi, bah voilà, mais c'est pareil. C'est sympa, mais ça fait plastique. Tu prends Genyusa Yamamoto, c'est sympa, mais c'est plastique. Ah, il est on sait même pas s'il tient lui. correctement sa canne, papy. Ses moustaches, on dirait de la cire qui est fixée. Ishida Ryu, c'est quoi cette tête? J'ai vu une meilleure figurine en 2004 quand j'étais mineur, wesh. Alors, pour moi, Ishida, c'est le pire. Littéralement, c'est le pire. On reconnaît même pas le personnage. Sa tête, elle est allongée comme pas possible. Les petites lunettes et tout. No, Ishida, il est d'un bloc, t'as l'impression, quoi. Je veux dire, et tu vois même pas les... Ouais, non. Il est vraiment... Si je dois vous en conseiller deux par rapport au visuel que je vois, c'est Hitsugaya. Qui est franchement pas mal. Hitsugaya, franchement, il passe. Hein. Tu vois les détails, le paint, il est... sans plus, hein, mais il fait... En fait, c'est ça que je comprends pas en fait, c'est que c'est peut-être la plus compliquée en plus à faire, parce qu'il a une écharpe, il y a un tissu, il y a une dorure, il y a des cheveux fins, il y a la finesse, on la retrouve, et les trucs les plus simples, c'est grossier au possible. Ils sont, je sais pas, c'est peut-être pas les mêmes sculpteurs. Zaraki, faudrait voir sa tête de plus près, parce que tu sens quand même que au niveau du sculpte, il y a vraiment un souci du détail, que tu le vois sur ses mains, tu le vois sur ses abdos, tu le vois sur son bras droit. Je dirais que le visage peut être sympathique, faudrait voir de plus près. Mais le monobloc que nous propose en tout cas tout son habit, toute sa tenue en fait, c'est décevant. Hein. Et bah tu retrouves la même chose sur Genyusa et parce qu'il fait bloc, il fait boule et t'as guère que sa tête où tu peux retrouver des détails avec le creuset de sa cicatrice, mais c'est tout. Donc dommage en tout cas pour ces figurines Bleach. On va se tourner du coup vers une autre gamme du côté de Bleach. On va voir si c'est mieux. C'est les Relax Time qui nous proposent du coup des demoiselles en train de se relaxer, de passer du temps de relaxation on va dire. Ouais, est-ce que nous ça nous relaxe du coup de les voir ces figurines? Ouais. Bah, davantage que les autres, oui. Après je te dirais, je suis quand même déçu de la Inoue. C'est-à-dire je trouve Matsumoto franchement pas mal, à part une démarcation potentielle dégueulasse au sommet de son crâne. Le reste, ça a l'air pas mal. Matsumoto, le grain de beauté est là, le visage est fidèle, les beaux yeux, tac-tac. Inoue, elle est morte ou c'est comment là? Ouais, non, Inoue là, elle est morte, ils l'ont fait tenir avec un pied derrière, on le voit pas, et du coup elle est redressée, mais pour moi elle est sans vie. Le vide dans ses yeux. Oh là là là, vide dans ses yeux, sa peau elle est cadavérique. Ouais, non, il y a un truc, c'est décevant, grosse démarcation au milieu des cheveux. Alors oui, ok, tu mets un peu de métallique sur sa tenue pour apporter de la vie, mais sans ça, oh là 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 là. Ouais, d'ailleurs, c'est dommage, hein, parce qu'ils auraient pu trouver un autre truc. Sur Matsumoto, je trouve que ça passe bien, parce que ça fait un effet soie. Tu sais, les nuisettes en soie et tout ça. Sur Matsumoto, le rendu est bien. Sur Inoue, je comprends pas. Hein. Une nuisette en métal, jamais vu, donc faudra m'expliquer. Donc Inoue, poubelle. Et il nous reste Rukia, qui... En soi, le sculpte, j'aime bien, je la trouve belle, le visage vraiment sympathique, coupe de cheveux top, nuisette si tu veux, par contre,
Le sweat rose bonbon dégueulasse plastique avec la démarcation, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette peinture? Ils ont gâché le truc avec ça. Tout est un amas plat, sans vie, je trouve. La peau, le rose. Je suis vraiment, je sais pas, je la vois, je fais ok. Ok, c'est tout. J'ai pas envie de l'acheter, j'ai pas envie de la voir, j'ai pas envie de la regarder tous les jours dans ma vitrine. Moi j'aime bien. Clairement, la Lukia, j'aime bien, mais c'est ce truc rose là qui pour moi gâche le truc. Je dirais que avec un paint, elles ont peut-être moyen de s'en sortir, Inoue et Lukia. Ah, avec un beau paint, oui, elles sont. Lukia, il n'y a pas grand chose à faire, mais Inoue, par contre, il y a tout à refaire. Il y a même une démarcation à cacher et tout dans les cheveux. Donc, bah, il faut aussi leur donner vie à cette femme. Donc, ouais. Après, du coup, ces aventures, on va passer sur Chainsaw Man, qui est l'animé du moment, que vous suivez peut-être avec nous pour les reviews sur la chaîne Léo et Max. N'hésitez pas à vous abonner, c'est là-bas qu'il y aura des reviews de la série. Et on commence par cette prize, déjà qui a été dévoilée, elle est même sortie au mois d'octobre, fin octobre, et ressortira, je pense, dans ce modèle début d'année 2023. C'est bien sûr le Chainsaw Man Denji, avec un beau décor, hein, putain. Ouais, franchement, le décor, putain, c'est sanglant à souhait. En même temps, si tu veux mettre cette Vibration Stars en avant, bah clairement, tu fais ça, tu te mets bien. Non, franchement, top. Vraiment, je suis surpris. On avait vu le visuel promo, là, fond blanc, c'était des punaises. Franchement, pour une prize, bah là, je valide un peu mon jugement parce que c'est une prize. Voilà, ça va coûter 20-25 balles. Ouais, non, clairement, elle est top, hein. Elle est top comme ce Denji, version humaine, hein. Chain Spirit, c'est le nom de la gamme, en train de nous faire yeah avec sa tête de con, là. Oh ouais. Le seul petit défaut peut-être que je pourrais donner, parce qu'on voit quand même qu'il y a du relief de peinture hein, sur les habits, et en plus le sculpte est bien, tant la chemise, la cravate, tout ça, c'est peut-être les cheveux. Ouais, les cheveux c'est un peu faible, sinon elle est sympa. C'est un peu bananier, quoi, mais j'ai l'impression que sur cette gamme de prix, c'est vraiment du 50-50 pour avoir soit un sculpte top, soit... ouais. Je me demande s'il n'y a pas des sculpteurs qui arrivent à gérer la transformation industrielle. C'est-à-dire, si je le fais comme ça, je sais que je vais perdre autant, donc il faut peut-être que j'appuie sur ça. Je sais pas, parce que c'est tellement des fois ouf et des fois dégueulasse que, voilà, je sais pas, il y a peut-être une expérience ou une expertise, ouais, c'est ça, de la part de certains sculpteurs. En tout cas, franchement, voilà, les fans de Chainsaw Man peuvent se faire un peu plus plaisir que les fans de Bleach. Ouais, ça c'est sûr. Et déjà, les fans de Bleach n'auront même pas de Q-Posket pour le moment, en tout cas, j'en ai pas vu passer. Tandis qu'il y en a déjà sur Chainsaw Man avec Power, qui sera la première à sortir dans cette gamme. Ouais, Power, bon bah voilà, Power, est-ce qu'elle sera sur ses chiottes ou pas Non, bah apparemment elle est debout avec le pantalon remonté et la veste qui tombe. Pas encore sur le chiotte, mais à venir peut-être. Ça serait surprenant quand même, une Q-Posket de Power sur son chiotte. En train de se tenir la faluche, ouais. Ouais, ça serait très bizarre, mais en tout cas elle est sympa, hein. Clairement. Ouais, elle est bien, j'aime bien. Elle est bien, rien à dire. Non, elle est bien. Pour une Q-Posket, de toute façon, une Q-Posket c'est rare que ce soit dégueulasse. En tout cas pour ce que c'est, hein. Après t'aimes ou pas le concept avec les gros yeux, mais ça c'est toi qui vois, mais là pour ce que c'est pas mal. Et du côté de Kimetsu no Yaiba, on a aussi des visuels avec Nezuko, version démon relâchée, on va dire ça comme ça. Version décolletée, on va l'appeler. Ouais. Ouais, je trouve que ça se relâche, hein, frère, hein, du côté des Kizuna no So. Hein. Ouais, du relâchement. Hein. Avant, on était toujours en mode wow, punaise, la réalisation du truc et tout. Là, excuse-moi, mais bon, il y a un down hein, en termes de qualité. Ouais, c'est moins ouf qu'avant, les cheveux. Regardez les cheveux. Ma parole, qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Bah, même tu mets une perruque faite en mousse pour les déguisements d'Halloween, normalement t'as les mêmes cheveux. Hein. Ouais. Franchement, Psartek la peluche. Non, il y a guère que le visage, et encore c'est les autocollants du visage, c'est même pas le sculpte parce qu'il est tellement effacé par la peinture forte de la peau, et le décolleté, hein, qui sont appréciables sur cette figurine. Le reste, bah, faut être honnête. Hein. Ouais, faut être honnête. Le reste, non. US8 Tangente. US8 Tangente, Vibration Stars Limited, ouais. Ouais, non, ça plastoc. Je sais pas. Je suis pas. Le visage est sympa. Le visage et la lame, je les trouve extrêmement cool, d'autant plus grâce à la variété de couleurs apportée par les stickers, encore une fois, parce que c'est pas du paint. Peut-être les reliefs aussi, les motifs hein, sur l'espèce de. Ouais, un bracelet, on peut appeler ça, parce qu'il a son bras. Le reste, malgré un sculpte dynamique. Bah, la version 1 était mieux, quoi, parce qu'ils en ont sorti déjà une première, et la 1, je la trouvais vraiment top. Là.
Bon, à voir. Je dirais à voir en vrai, elle est peut-être bien, mais là, clairement, sur cette photo de salon, elle ne nous emballe pas plus que ça, quoi. Ouais, non. Ouais. Non, non, non. Ça nous... Non, non. Pour l'instant, c'est poubelle. Et justement, vu qu'on parle de poubelle, on va essayer d'envoyer le ballon dans la poubelle avec les Blue Lock qui nous sortent deux figurines. On avait déjà vu les visuels, rappelez-vous, des prototypes en salon. Cette fois, ce sont les versions commercialisées en salon, donc grosse différence de qualité. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, bah, t'as mis le doigt sur un truc, la différence de qualité, ouais, je le vois tout de suite. Hein. Là, on est sur du plastique. Ouais, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils nous font une adaptation en price d'animé de sport, c'est toujours un peu plastoc en fait. Et là, je sais pas, je trouve que le vêtement, il y a pas de vie dans le mouvement, c'est très... il est coincé dans son corps en fait. J'ai envie de les voir en vrai. Parce que là, j'ai du mal à me rendre compte au travers de cette photo-là de salon si c'est bien ou pas bien. Mais je suis pas emballé en mode oh là 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 là. Non. Non, pas emballé non plus. On avait vu les protons, on était plutôt emballé. Il y a quand même du détail au niveau des crampons. On peut voir aussi que le mouvement des vêtements et les positions des personnages sont sympas. Donc le sculpteur de base a fait un bon travail. Comme tu le dis, l'énorme perte sur le plan industriel, hein, avec la production en gros de ces figurines, moulage, assemblage et tout ça, fait que c'est qualité downgrade de ouf avec la peinture de la peau qui n'a aucun relief. Très très dommage, et des socles moches en plus de ça. Du coup, on verra. Ouais. On va pas se positionner sur celle-là. Qu'on a ce Itachi, du coup, qui s'annonce en duramatique. Celle-là, ça sera la version de brush. Et pour la toute première fois, il y a une figurine de Naruto, enfin, pour la toute première fois, en tout cas, peut-être cette année ou ces derniers mois, de coût moyen, hein, en dessous de 100 € de Naruto qui me plaît. Tu vois, d'habitude c'est tout le temps soit des Gals de ouf, soit des GEM ou des trucs comme ça où je me dis ouais putain pas mal. Et les prices généralement je fais qu'est-ce que c'est que cette merde. Là la dioramatique, même si c'est une Kuji qui coûtera certainement aux alentours de 40 € au Japon, elle est sympa, hein, putain. Ouais, sympa. Franchement, si t'es fan, que t'arrives à te choper les 4, il y a moyen que ça fasse un beau rendu dans ta collecte. Ouais, ça tue sa mère, l'espèce de trône de pierre avec l'effet pierre derrière est bien rendu, ouais. On n'a pas l'impression de voir un bloc de plastique, le personnage est fidèle, non franchement, si elle est comme ça peut être vraiment cool. Ouais. C'est dingue de devoir attendre qu'un animé soit terminé pour avoir des beaux produits, alors que quand t'es dans l'actu comme Bleach, t'as de la merde. C'est ça. Voilà du coup pour les visuels de toutes ces figurines en salon, on se retrouve très vite pour d'autres, si vous êtes abonnés évidemment. Ah oui, sinon ça va pas bien, parce qu'on a dit on veut les 10K, donc aide-nous à grandir, partage cette vidéo, et à très vite sur Abaka, la chaîne des... La chaîne des collectionneurs, j'aime bien. Je suis passionné de la collection. Je suis le singe, la banane, c'est ma figurine.